Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 56. Donc, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, dans le vieux quartier, Albero, Hilda et Rota voient donc le chauve qui sort de la maison de la mère de la diablesse avec un homme. Ah, il vient de sortir avec deux hommes. Oui, Hilda a raison, Albero. Ce sont les deux types dont je t'ai parlé. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont des mines de déterrés. Mais oui, nom d'un chien, c'est le chauve, regarde-le. Vous croyez que c'est le chauve? Non, c'est pas. Ah, Albero. Tu sais, entre nous, je crois que ta femme devrait commencer à porter des lunettes. Oui, elle commence à devenir bigleuse. Est-ce que c'est le chauve, oui ou non? Mais oui, c'est toi qui as raison. Bien sûr que c'est le chauve. Et puis, Albero appelle donc Catalina pour leur prévenir qu'ils ont remarqué des gens qui sont dans la maison de la mère de la diablesse et qu'ils ont vu un homme qui ressemblait donc au chauve. Ils soupçonnent donc que Jessica Beltran se cache dans cette maison. Tout de suite, Catalina envoie donc des agents d'infiltration pour que ceux-ci aillent donc rester sur place. Pour que, si c'est Jessica Beltran qui est bel et bien dans cette maison, celle-ci soit capturée. Eh bien, imagine-toi que Rota a vu deux hommes pénétrer dans la maison d'Imelda. Albero, surtout ne le dis à personne d'autre, hein? Restez éloigné de cet endroit et n'appelez pas la police. Ne faites rien. Non, bien sûr, non, t'inquiète pas. Je vais mener mon enquête. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Au revoir. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque Hilda et Albero s'en vont donc pour rendre visite à Paola, le médecin informe donc ceci que Paola a tué une infirmière puis s'est enfuie de l'hôpital. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles. La patiente Paola s'est enfuie de l'hôpital après avoir tué une infirmière. Pardon, quoi? Et tout de suite, Albero appelle donc Rota pour le prévenir de ce que Paola a fait. Il demande donc à celui-ci de rester bien tranquille dans sa maison et de ne pas chercher à rencontrer Paola car elle pourrait lui faire du mal. Paola s'est enfuie de l'hôpital. Quoi? Mais comment ça? Attends, ça ce n'est pas le pire. Imagine-toi que cette folle a tué une infirmière. Non, c'est pas vrai, Albero, mais qu'est-ce que tu nous racontes, voyons? Je te dis la vérité. Et lorsque Rota reçoit donc cette nouvelle, il prend donc la décision d'emmener sa femme Vanessa et son bébé très loin d'ici. Il donne donc un coup de tête à sa femme. Celle-ci s'évanouit et la met dans la voiture pour la conduire vers un lieu inconnu pour le moment. Gala, Rota, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? T'as perdu la boule ou quoi? Je vais te protéger comme il faut. Parce que tu vois, Vanessa, je t'aime comme je n'ai jamais aimé aucune femme. Ah oui? Alors explique-moi, de quoi tu vas me protéger? Eh bien, de la mort. Non, t'inquiète. C'est pas grave, ma petite chérie. Pardonne-moi, ma petite chérie. Pardonne-moi pour ce que je suis en train de faire. Attention là. Attention, fais attention. Voilà. Oh, pardonne-moi, mais je sais que tu finiras par comprendre et que tu me pardonneras pour ce que je suis en train de faire, hein, s'il te plaît. Pardonne-moi, ma Vanessita, pardonne-moi. De l'autre côté, dans le vieux quartier, les agents que Catalina a envoyés sont déjà là. Ceux-ci se sont vêtus comme des sans-abri, question d'espionner la maison de Jessica Beltran sans se faire repérer. Oui, c'est bien celle-là. Et quelle est la procédure? À mon avis, il faut s'approcher et carrément faire ce qu'on a à faire dans leur jardin. Les gens qui squattent là peuvent surgir n'importe quand, non? Vaut mieux être prudent, à mon avis. Oui, faut être prudent. C'est pas une mission qui va être très facile. Francisco, c'est la chance de notre vie. Si on capture la diablesse, on va passer à la postérité. Santé! Ouais. De l'autre côté, dans la nouvelle maison de Zoraya, l'homme de main de la main noire arrive donc pour demander à Zoraya de s'apprêter, car demain elle va donc aller à Bogota pour mettre en exécution le plan de leur association. Prête?
Personne ne m'a dit d'être prête. Pour faire quoi? Pour aller piéger Alfonso. La mission commence à partir de demain. Vous l'ignoriez? Demain? Oui. Aujourd'hui, nous devons en finir avec Ana Paula. Maintenant, j'imagine que vous vous rendez compte à quel point notre organisation joue un rôle très important dans ce pays, n'est-ce pas? Eh bien, je serai prête, quand vous voudrez. Parfait. Bon, eh bien, je suis venu vous dire que cette nuit, Rocco viendra vous donner les coordonnées et l'itinéraire que vous devez prendre demain. Maintenant, il faut que je vous laisse. Je dois assister au tournage d'une vidéo. De l'autre côté, dans le vieux quartier, la Diablesse et le Chauve remarquent donc les agents de la DEA qui sont là. Mais ceux-ci ignorent carrément que ce sont des agents de la DEA. Ils pensent que ce sont des sans-abri qui sont venus pour squatter leur jardin. Enfin, si vous voulez, je peux aller les chasser. Attends, Mais on attend quoi? je veux voir quelles sont leurs intentions. Tais-toi et laisse-moi les écouter. Pourquoi on se met pas carrément à l'intérieur? Non, le risque est trop grand. Avec les cartons, on va être très bien là, juste devant. Mais pourquoi on peut pas aller à l'intérieur? Mais non, on fait les choses en douceur. On fait ça en douceur, sinon les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'on est des squatteurs, t'imagines? Ouais. Écoute bien. Oui, j'ai bien écouté, patron. J'ai bien saisi ces gens-là. Ce qu'ils veulent, c'est camper dans le jardin du devant. Je vais aller leur dire de dégager, vite fait. Non, le chaud, non. Attends. Patron, vous voulez attendre quoi? Qu'ils envahissent la maison, c'est Non, ça? sois pas idiot. C'est peut-être la DEA. C'est peut-être la police, c'est peut-être un narcotrafiquant. Bon, il se peut que vous ayez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut faire, c'est attendre un peu. On ne peut pas sortir d'ici. Mais on a assez de nourriture et on a tout ce qu'il faut pour le bébé, oui, non? Oui, on a de quoi, patron. De l'autre côté, dans la maison de Titi, Mariana dit donc à celui-ci qu'elle a fouillé dans les affaires de Villa et qu'elle a vu beaucoup de ses secrets, chose qui ne plaît pas vraiment à Titi. Villa ne garde pas très bien ses secrets. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? J'ai fouillé dans ses affaires. Fouiller dans ses affaires? Tu te crois chez toi pour te permettre ces choses-là? Non, je suis pas chez moi, mais je suis pas une demeurée. La chambre était fermée à clé ou non? Oui. Et tu l'as ouverte? D'abord, j'ai été dans le studio. Et j'ai réussi à ouvrir, mais je l'ai bien refermé et personne ne s'en rendra compte. Tu comprends pas que j'ai fait ça pour nous deux? Ah oui? Eh oui. Vois par toi-même. Est-ce que tu savais que Villa était mouillé dans des affaires de trafic de drogue avec des hommes politiques? Ben moi, je l'ai découvert. Et cette mafia-là, j'aimerais bien y entrer. Tu es vraiment folle, alliée. Non, je ne suis pas folle. En plus, j'ai déjà le nom du contact, il s'appelle Mendieta. Et c'est lui que je veux rencontrer. De l'autre côté, à l'hôpital, Catalina supplie Hernandario de ne pas l'abandonner car elle a encore vraiment besoin de lui. Dieu nous a donné notre chance, mon amour, tu sais. Dieu a envie de nous voir mari et femme. Et oui, il nous verra. Et ça dès demain. Tous les deux, on sera mariés, mon Hachi. On sera unis devant Dieu pour la vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Non, ne dis pas ça. Mon amour, tu sais que c'est la réalité. Mais je serai très serein quand notre amour sera célébré. Même si c'est dans un hôpital. Et de l'autre côté, dans la maison de Villa, Titi dit à Mariana qu'il ne veut pas que celle-ci entre dans le monde du narcotrafiquisme. Je ne veux pas entendre parler de ça. Que tu mènes une vie de narcotrafiquante, de criminel, le labo, la drogue. Tu veux être dans ce milieu, dans cette boue. C'est pas une nécessité. Mais alors je fais quoi? Tu veux que je fasse tapisserie dans ta belle maison, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais regarde-toi, tu es une jeune fille. Tu as tout l'avenir devant toi. Tu veux quoi? Tu veux étudier quoi? Dis-le-moi. Ton business. Je veux apprendre le trafic de drogue.
Je veux être comme vous, je veux être comme la diablesse, je veux que ma mère me pourchasse. C'est ce que je veux. Voilà les amis, c'est donc sur ces mots de Mariana que se termine cet épisode. D'après vous, est-ce que Enondario doit résister jusqu'à ce qu'il soit marié avec Catalina avant de mourir comme il le dit? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.